Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue au nouveau et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc c'est le dernier signe du mois de novembre. Je suis un peu à la bourre comme d'hab, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Voilà, donc on est sur les vierges. Bienvenue les vierges, j'espère que ça va. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, peut-être revenez un petit peu plus tard dans la vidéo, enfin dans le temps pour voir si ça vous parle davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments de messages, ok. Passé 40 ans, l'ascendant prend le dessus. L'ascendant, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est plutôt cette partie de vous qui fait face à la société en quelque sorte, c'est tout ce qui est extérieur, ok. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok. Et TikTok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me fais un peu de pub, mais uniquement sur les vierges. Mais je suis en train de créer des petits pendules en résine. Donc si ça vous... Bon, ils sont pas parfaits encore. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on est sur des pendules en signe astrologique. C'est pas parfait encore, mais j'en suis assez fière. Donc voilà, petite pub. Petite pub pour moi, ça fait pas de mal. Donc allez, c'est parti, les vierges, on démarre pour voir quelles sont les énergies déjà au niveau général sur ce mois de novembre avec le Dixit qui n'est pas un oracle, c'est un jeu de société, je le rappelle. Et c'est parti, c'est parti. Hop. Pour les vierges, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît? Ok. Ok, merci. Ouais, déjà avec cette carte, on me dit il y a un brouillard à dissiper, mais comme s'il y avait une énigme à trouver. Vous attendez d'avoir la clé de quelque chose, la réponse à quelque chose. On est un petit peu figé, on est un petit peu dans le brouillard, même s'il y a des zones un petit peu éclairées. Ok, c'est comment vous allez trouver le Graal. Et le Graal pour moi, c'est plutôt ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Je ressens une vraie zone de sécurité que vous vous êtes créée à l'intérieur de vous, les vierges. Je le ressens comme ça. Une vraie zone de sécurité où en fait vous vous êtes mis quelque chose, alors soit de manière matérielle, je veux dire en instaurant une routine au quotidien qui vous permet d'avoir un moment à vous, qui vous permet de vous concentrer sur vous, mais aussi pour alléger en fait un surplus énergétique, un surplus mental, un brouillard un petit peu au niveau de vos pensées où il y a un petit peu tout qui s'entremêle. Alors c'est pas forcément, c'est de l'entremêlage, mais qui est assez bien rangé, vous voyez. C'est-à-dire que vous savez peut-être qu'il y a différentes directions à prendre. Vous voyez un petit peu le panel des possibilités et vous savez qu'il y a des routes que vous allez prendre qui ne vont pas fonctionner pour accéder à votre objectif final, ok. La question c'est quel est votre objectif finalement, n'est-ce pas? Quel est votre... ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu sur le feu, vous voyez, vous réfléchissez, il y a quelque chose qui est un peu en train de bouillonner. Je ressens plutôt comme de la découverte en fait, la découverte... pour aller chercher son Graal intérieur en fait, cette petite coupe je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est un peu clair, non? C'est aller, oui, chercher cette coupe de feu, ou je sais pas comment le dire, mais en fait peut-être que vous mettez beaucoup de comment dire, votre mental, il est en train de créer plein de possibilités différentes pour accéder à votre objectif, hein, encore une fois, pour moi, ce Graal qui est aller à la découverte de soi, ok, et c'est ce pouvoir intérieur, encore une fois, et j'ai l'impression, alors c'est pas que vous allez être déçus, mais en fait, de par cette carte, ça me fait dire que
il y a ce sentiment d'émerveillement, ok, parce que vous allez vraiment toucher du bout de doigt votre pouvoir intérieur, ou en tout cas vous allez avoir euh, cette petite capacité au départ, bien évidemment, en tout cas sur ce mois de novembre, de voir comment ça se matérialise à l'intérieur de vous, ce pouvoir, ok. Mais pour l'instant, il n'y a pas de j'arrive à l'utiliser, juste déjà vous apprenez un petit peu à, à, à voir comment ça fonctionne, ok. Il y a un peu ce truc là, donc il y a un peu de ah mais c'est ça, ah mais c'est que ça, ah mais d'accord. Mais bon, après voilà, faut savoir en jouer de son pouvoir aussi créateur, parce que là on voit ce petit garçon qui regarde ce petit oiseau avec une... Alors moi ça me fait penser à ça, hein, à d'autres peut-être pas, mais moi ça me fait penser à une harpe en fait, et qui a des cordes. Euh, et du coup pour l'instant il voit juste l'instrument, mais il ne sait pas en jouer, vous voyez. Donc il y a cette notion de toucher du bout des doigts un petit peu... parce que vous êtes vraiment en train de trouver un bien-être intérieur malgré la tempête extérieure. Vous voyez un petit peu ce truc-là. N'hésitez pas à me le dire, hein, toujours. Donc voilà, vous allez vraiment à la découverte de votre Graal. Là. Il y a des choses qui bouillonnent, mais quand même de manière assez organisée. Mais peut-être ne vous faites pas trop de chemin possible. Juste vivez les choses dans l'instant présent. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir si ça continue de nous parler de ça. Pour vous les vierges, sur ce mois de novembre. Sur ce mois de novembre, les amis, qu'est-ce qu'on dit pour vous les vierges? Moi, j'ai déjà, tu vois, la découverte de la vérité. On a la vérité, donc c'est la découverte de soi aussi. Et vraiment toute la multitude de capacités que vous pouvez avoir entre vos mains pour juste vous épanouir pleinement. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Oh oui, vous trouvez la lumière, les amis. Ouais, j'ai l'impression qu'après beaucoup de conflits, etc., il y a beaucoup de retour à soi, les amis. Là, sur ce mois de novembre, je ressens vraiment beaucoup d'introspection. Vous savez que vous avez vécu peut-être des choses difficiles, mais que c'était nécessaire pour que vous reveniez à l'essentiel et à votre essence même, c'est-à-dire vous, en fait. Et que si la plupart des personnes, elles suivent une direction, il faut faire ci dans sa vie, il faut faire ça, vous décidez d'aller contre les vents et contre un schéma de pensée aussi, qu'on peut se dire contre, hein, mais finalement je pense que vous allez vers votre propre lumière. Vous voyez, on a cette petite bougie là qui vient un petit peu éclairer le bas des escaliers, parce que pour moi c'est revenir à sa lumière intérieure, revenir à soi, et on a la plus belle carte du jeu ici, on a la lumière. Donc vraiment vous avez tous les outils et vous allez être récompensé pour ce que vous avez mis en place, parce que vous avez traversé. On est sur la carte numéro 19, donc ça fait 20. Non, ça fait 9 plus 1, ça fait 10 et ça fait 1. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ pour moi. Là, vous allez vraiment vers votre lumière, la découverte du Graal, les amis. Succès triomphal, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Très beau jeu, les vierges, pour ce mois de novembre. Déjà, on va voir les deux autres cartes. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on dit? Ok. Une dernière pour clôturer, s'il vous plaît. Ok. Bon, on a quand même le chagrin, la peine, parce qu'il y a quelque chose... peut-être que vous devez trancher avec une situation. Oula. Oui, vous êtes un petit peu une fleur qui est en train de s'épanouir dans un milieu un peu hostile. Et ouais, en fait, on vous demande de vous reconnaître vraiment... de vous reconnaître de vous reconnecter vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire le cœur et la source, les amis, parce que c'est au travers de votre cœur que vous allez pouvoir avoir les réponses de la source, du tout, quoi, vous voyez, de l'univers. Donc oui, il y a du chagrin, il y a de la peine, peut-être que c'est des émotions qui vont vous traverser, que vous devez vivre pleinement sur ce mois de novembre. Mais bon, moi je trouve que c'est pas... ça va pas vous éteindre, hein, ça c'est quelque chose que vous allez ressentir, parce que souvent si pour certains ça parle d'éveil, c'est quelque chose qui peut faire un peu mal, vous voyez, quand on se prend certaines choses en pleine face, mais bon, moi je le vois pas vraiment de manière dure.
Pourquoi le chagrin et la peine, s'il vous plaît? Ok, ouais, c'est plutôt en fait de repartir. Peut-être ce qui vous chagrine un peu, c'est de devoir quitter un ancien schéma, une route que vous aviez tracée ou voilà des choses que vous avez construites. Et, et vous êtes peut-être un petit peu peiné de laisser des choses derrière vous, mais là, les amis vierges, on est sur je vais mettre ça comme titre, hein, la découverte du Graal. Hein. On est sur un nouveau commencement. Là, vous prenez vraiment. Enfin, vous avez toute la force et vous avez l'émerveillement, mais à la fois la sérénité, le calme. Vous voyez, même si c'est un peu le brouillard, je pense que vous allez vraiment réussir à atténuer tout ça parce que ce qui fait votre force, c'est vraiment le fait de, de, d'avoir créé d'avoir su créer cet espace à l'intérieur de vous. On vous parle d'intuition. En dos de deck, on a l'équilibre. Donc chakra du cœur, chakra coronal. Se connecter à ses ressentis, se connecter à la source. Donc n'hésitez pas, continuez à avoir ces moments pour vous d'introspection, juste de prendre soin de vous et d'en avoir conscience. Hein. Donc voilà les amis, je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, ça nous parle de ça. Donc je suis super contente parce que vous êtes en train d'évoluer et de comprendre certaines choses. Vous allez avoir une vision plus claire en tout cas de ce qu'est la... Alors est-ce que c'est de ce qu'est la... C'est pas la spiritualité, mais c'est plutôt... le pouvoir qui est à l'intérieur de vous, votre pouvoir créateur. Parce que peut-être que oui, vous regardez ce tirage de cartes uniquement pour vous rassurer, etc. Il y en a qui remettent tout dans les cartes. Mais moi, ce que je veux vous dire avant tout, c'est que ne remettez pas tout dans des tirages, ok. Moi, j'essaie juste d'apporter quelques clés ou voilà, un cheminement pour vous aider. Je ne sais pas si ça en aide certains ici sur ma chaîne, mais comment dire, le pouvoir il est à l'intérieur de vous, voilà, il n'y a que vous. Nous on est là peut-être pour mettre des mots, pour mettre des ressentis, etc. Qu'est-ce qui se passe, est-ce que un peu tout est lié et interconnecté. Nous on est juste là pour ça. Je dis nous parce qu'il n'y a pas que moi sur YouTube qui tire les cartes. Après je connais pas toutes les modes de fonctionnement de tout le monde, etc. Donc voilà. Mais oui, le pouvoir, il est à l'intérieur de vous. Donc là, vous êtes vraiment face à face avec ce pouvoir-là. Et pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi en faire. Hein. Mais on vous dit quand même que là, il y a de quoi faire, les amis. On est sur le cœur, le chakra coronal. Donc, encore une fois, priorité au cœur et à la source. Ok, au chakra de l'intuition. Non, l'intuition, c'est troisième œil. Mais en tout cas, de se connecter à la source. Je vais quand même regarder... Pour le chakra coronal, si je peux. Ok, c'est la pensée, hein, c'est comment vous pouvez matérialiser. En fait, là, ça va vous... Là, vous voyez votre pouvoir et après, ça va être comment vous allez pouvoir l'utiliser. Hein. C'est le récepteur de lumière. C'est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Donc du coup, vous pouvez faire du yoga, de la méditation, du travail de respiration, voilà, voilà, ça vous permet en fait, une fois qu'il est vraiment... aligné, d'accéder et de puiser en fait dans les sources vraiment profondes de votre sagesse intérieure, ok, parce que vous allez être en connexion directe avec votre cœur et avec l'univers, ok. Donc pour moi c'est ça les amis. Donc voilà, au niveau général, on va aller voir au niveau professionnel maintenant. Pour vous, au niveau professionnel pour les vierges, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit pour les vierges au niveau professionnel? Pour les vierges, ok.
Là, pour certains, peut-être que vous êtes obligé de revenir sur une situation professionnelle, peut-être dans le cadre juridique, par exemple, s'il y a des démarches en cours. Ouais, il y a quelque chose qui a pris du retard au niveau du travail. Il y a des réunions, il y a quelque chose qui doit être délibéré en fait avec cette carte du verdict et cette carte de la réunion. Il y a une délibération à avoir peut-être pour un retour, les amis, pour un retour ou peut-être pour un litige au niveau juridique, toujours dans le cadre professionnel. Niveau professionnel, s'il vous plaît. Bon, il y a une évolution, la situation va s'améliorer. On parle de la maison, peut-être que ça a affecté... Pourquoi la maison, s'il vous plaît? Ok, peut-être que ce verdict, il va vous permettre aussi de passer à autre chose et de recevoir un cadeau, peut-être qu'il va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille et stable dans votre foyer. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent. Aussi, c'est possible. Pourquoi l'évolution, s'il vous plaît? Ok, vous allez vraiment vers une joie. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, il y a un verdict qui tombe au niveau pro. Et on va vers la joie, on va voir. Peut-être que... Oui, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est en train d'être réfléchi, qui est en train d'être délibéré. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Pourquoi la réunion pour les vierges niveau pro? Oui, il y a quelque chose qui a pris du temps par rapport voilà, à une trahison, peut-être un couteau dans le dos, je sais pas trop, mais voilà, on vient un petit peu sortir d'une situation qui a pu vous enfermer, qui a pu vous créer du repli sur soi. Pour certains, ça peut être, voilà... Est-ce que le verdict, il est pas lié à un enfermement, à un emprisonnement, vous voyez, au niveau pro? Est-ce qu'il n'y a pas une sanction administrative qui est reliée à tout ça? N'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, si c'est le cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Eh bien, écoutez, il y a une évolution vers la joie, il y a une réussite, on a l'opportunité, on a la carte de la chance sur un échec, vous voyez. Il y a du changement, donc voilà, ne prenez pas ça comme un échec, mais plutôt comme une leçon de vie, au cas où. Hein. Et tirez-en les apprentissages qui vous seront positifs pour la suite. Donc voilà, j'ai pas mis longtemps, mais ça me parle pas d'autre chose. Non, ça me parle pas d'autre chose, les amis, au niveau professionnel. Et on va voir au niveau sentimental. Oh, Micheline. Au niveau sentimental, les vierges, c'est parti. Yop là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit pour les vierges sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Ok, pour certains, est-ce qu'il n'y aurait pas le retour du passé, le retour d'un ex? Ok, peut-être aussi pour certains, vous retournez dans des sentiments passés avec un nouveau coup de foudre. Une rencontre assez inattendue d'un homme ou d'une femme. Les énergies sont interchangeables selon du genre que vous êtes, ok, et de vos attirances personnelles. Tac. On parle de la période de l'hiver ou bien avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. On vous parle d'un fin d'un cycle. Niveau sentimental pour les vierges, s'il vous plaît, novembre. Ok. Et je vais recouvrir. Ouais, pour moi, il y a un temps de pause là parce que au niveau du passé, oui, ça a été... Oula. Oui, bon, d'accord. Les vierges. Ok. Bon, pour moi, il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé avec qui vous avez eu un énorme coup de foudre. Mais bon, pour moi, la situation, elle est un petit peu
à l'arrêt parce que, vous voyez, on a l'interruption temporaire. Hein, peut-être que ça peut reprendre, mais pour moi, j'ai quand même le détachement, la période de lâcher prise, la séparation, parce que peut-être que vous vous êtes méfié. À 2 fois, on vous dit méfiez-vous. Attention à pas tomber dans le piège, les amis, parce que ça a l'air tout beau sur le papier. Hein, le coup de foudre, on est peut-être aveuglé dans certaines situations, pas toutes, hein, parce qu'il y a des vrais coups de foudre aussi qui fonctionnent dans le temps. Ouais, peut-être que vous allez être informé de quelque chose ou qui vous déçoit un peu, vous voyez. On vous dit de peut-être sur cette période, soit avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Attention quand même les Vierges. Ou bien les amis, ça peut être aussi le cas, c'est-à-dire que là vous avez vécu une séparation parce que il y a eu peut-être des trahisons, quelque chose où il fallait se méfier dans la relation du passé pour lequel vous avez eu un coup de foudre, donc vous avez mis ou vous allez mettre la relation en stand-by si vous êtes en couple, mais bon, ça me parle plutôt voilà, de ce que je vous raconte, sinon je vous le dirai pas. Temps de pause, du coup vous avez mis un temps de pause avec cette personne parce que vous sentez qu'il y a anguille sous roche, les amis. Mais pour moi, il y a quand même la fin d'un cycle là-dessus. On vous dit toujours de vous méfier par rapport à ce retour. Les amis, juste pour rappel, ne mettez pas tous vos espoirs dans ce que je vous raconte. Si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est pas parce que je vous dis ça que ça va forcément arriver. Hein. Ça dépend de plein de facteurs aussi. Ok, donc voilà. Parce qu'on voit quand même qu'on a le message reçu sur la relation instable. Il y a peut-être des échanges qui sont faits entre vous. En tout cas, il y a le premier pas en tout cas de cette personne qui revient pour moi. Voilà, on vous dit que c'est beau sur le papier, mais que c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux, même si il y a peut-être des discussions, il y a des excuses, il y a quelque chose dans ce truc-là. Pour moi, c'est pas sérieux. On vous dit d'être vraiment patient parce que c'est pas ça encore qui va qui va vous épanouir pleinement au niveau sentimental. Ok. Pour moi, ça peut se débloquer plutôt pour l'été prochain. On parle de liaison secrète, des doubles. Pourquoi la vidéo, s'il vous plaît? Bon, je sais pas pourquoi la vie double. Mais bon, il peut y avoir peut-être une relation, peut-être que c'est vous aussi qui décidez de passer à autre chose et que vous avez une double vie, entre guillemets. Hein. Vous communiquez avec une personne, mais peut-être que vous vivez quelque chose avec une autre qui est un peu cachée, ou peut-être qu'on vous dit de plus vous préserver sur ce que vous vivez dans votre intimité. Mais en tout cas, si c'est avec voilà, une personne, pour moi, il y a de la fidélité. En tout cas, il y a une opportunité dans cette relation, si ça vous parle. Donc voilà, les amis. Oui, ça peut marcher, ça peut marcher. Donc voilà, au niveau sentimental. N'hésitez pas à mettre au moins un petit like pour me soutenir si mes vidéos vous plaisent. Allez, un petit conseil pour vous les vierges, s'il vous plaît. Il y en a 2. Prospérité et abondance et écoute la sagesse. Hein. Pour moi, il y a retrouvé cette sagesse intérieure. Hein. C'était la carte laquelle que je lisais tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai lu ou pas. Non, c'est pas à vous. Mais écoutez la sagesse de votre cœur. Oui, chakra coronal et chakra du cœur. Donc écoutez la sagesse, les amis. Oui, c'est à vous que j'ai lu le chakra coronal. Donc écoutez votre sagesse intérieure. Vous allez vraiment retrouver goût au fait de prendre soin de vous, d'être dans la prospérité. Et en fait, vous allez pouvoir créer l'abondance à l'intérieur de vous pour que ça puisse s'émaner à l'extérieur. Ok.
Sur ce mois-là, les Vierges, j'ai l'impression que c'est hyper important d'être à l'écoute de vous-même. Donc c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Et on vous parle de distribuer l'amour. Donc pour moi, c'est aussi, voilà, émaner votre lumière une fois que vous aurez trouvé, d'abord trouvé la vôtre. Hein. Un petit message de votre âme, les Vierges, s'il vous plaît. On vous dit non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Très bien. Bah, écoutez, je vais vous lire la carte aussi, parce que j'adore ce jeu et je trouve les messages très pertinents à l'intérieur. Mais ce n'est que mon humble avis. Tac, le nom. Carte de confirmation. On est sur la page numéro 30. Ça vous fait de belles jambes, n'est-ce pas? 30. Vous êtes appelé à faire une pause ou à dire non. Dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous serait une perte de temps et d'énergie. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement en conscience. Parfois, lorsque nous cherchons des conseils avant de prendre une décision, il peut être frustrant de ne pas réussir à entrer dans l'action d'une manière claire et déterminée. Cependant, le timing est décisif et ne pas recevoir une guidance claire est une guidance en soi. Nous traversons tous des périodes d'attente et de gestation. Ces temps sont cruciaux pour aider notre corps à se régénérer, pour prendre un nouveau chemin et l'univers en profite pour créer des choses en votre nom. Vous n'avez pas besoin de cogiter tout le temps pour aller de l'avant. Lorsque le bon moment sera venu, un oui clair et puissant vous permettra de franchir les obstacles et de repousser vos limites. Ne forcez pas les choses maintenant, seulement parce que cela vous semble être la seule option. Faites une pause et patientez. L'attente est réellement très productive pour préparer le temps de l'action, le moment venu, lorsque vous serez prêt ou prête à franchir le pas. Utilisez ce temps pour vous ressourcer et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Considérez toutes les options. Si les options ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas, car cette fois-ci c'est un cadeau. Profitez-en pour en soigner votre jardin intérieur et prendre du repos, pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie, pour ensemencer le chemin et préparer l'avenir. Lorsque le printemps viendra, la clarté va fleurir et vous aurez les ressources, l'espace et les moyens de dire oui afin de vous mettre en mouvement et d'agir rapidement. Waouh, j'adore. Je n'ai rien d'autre à ajouter, n'est-ce pas? Tout est clair, tout est précis, encore plus que moi. Donc voilà, parfaito. Et un petit message de votre ange gardien, les amis vierges. Ouais. Bon, moi, je ressens pas tellement ça, mais écoutez, c'est un message comme un autre. Peut-être que ça parlera pas du tout à ceux à qui ça a parlé au début, etc. Peut-être que c'est juste un message qui parlera à une personne. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Ok, allez, on passe à l'action les amis. Doucement mais sûrement. Ok, il y a le fait de passer à l'action, mais aussi d'avoir peut-être cette phase un petit peu de prendre soin de soi pour accueillir pleinement les choses et pour pouvoir être prêt le moment venu. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce et à partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.